Bienvenue. J'insiste sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a un monde qui est là et qui est régi par les règles. On sait que la puissance maintenant, c'est une puissance économique, c'est ça qui change les choses, la donne. Donc je pense qu'en étant puissante de manière économique, ça peut changer les choses. Et ma voix va plus se porter. Hey, Fatou, c'est comme ça dans le là? Ouais. Non, ça me met mal à l'aise. Mais non, faut pas que ça te mette mal à l'aise. Pourquoi tu mets pas là d'ailleurs, ta caméra? Allô? Hein? Toute l'interview, tu vas être comme ça? Ouais. Merci. Présente-toi. Le Juice, artiste, rappeuse, productrice, d'origine ivoirienne. T'as pas d'âge? Non. Pourquoi? Je vis avec le temps. Le temps m'accompagne. Pourquoi y a pas d'âge? Il ne parle pas d'âge. Parle-moi de musique, il ne parle pas d'âge. Draco, dans ta face. Je suis la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. C'est quoi de la trappe? Rap, c'est un mouvement du rap qui est plus brut dans la manière de poser, et puis des prods instrumentales qui ont des tempos bien précis, tu vois. Trap shit, t'as tapé dans le mille. C'est la trappe, maman. Moi, j'ai pas eu l'envie de faire ça, j'ai pas eu l'envie de faire du rap. Comme j'ai dit, moi j'ai balancé des vidéos, c'est cool, j'ai des j'aime, il y a des gens qui commentent, les gens ils valident, c'était juste des vidéos, voilà, ça reste sur le net. Mais dire que ça va devenir une carrière, que je vais me prendre au sérieux, non. C'est quand j'ai commencé à avoir la proposition de maison de disques, etc., que je me dis, ah ok, il y a moyen de faire de l'argent avec, ok. Ça rejoint après directement la pensée un peu plus business, tout simplement, tu vois. Justement, on y arrive. T'aimes l'argent, toi, hein? Comme tout le monde, je pense. Moi, ce que je cherche, c'est le respect, on va dire. Et dans ce monde, les seules manières d'être respecté, pour moi, c'est l'argent et la violence. On va essayer de mettre la violence de côté et de faire de l'argent. Je bine, je flex. Je suis sur le toit de ma tête. Juicy, gangs. Dans la salle à weed dans Pest. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, en fait, dans ton rap, toi? J'ai pas de sujet, je peux pas te dire, voilà, moi je raconte la violence faite aux femmes, moi je raconte. Non, je suis là, je dis ce que j'ai envie de dire sur le moment, tu vois, c'est une vibe. Je suis déjà comme ça. Un truc, allez, touche-tac, je suis là, mail, du studio, chill, donc ça va être des rendez-vous, tu vois. Et là, je regarde l'heure, mon test PCR, dans la journée grave d'émission. Enfin, tout le monde le sait, si tu me suis une journée là, déjà on mange pas, non. C'est le soir, on mange, pour mériter votre repas. Donc on chape, puis le soir, on peut s'asseoir tranquille, manger, fumer MP, et voilà, c'est tout. Tu parles beaucoup de fumée, Donc tu parles de produits illicites. ouais, je parle beaucoup de ça. Tu fais l'apologie? L'apologie? Non, je t'explique juste ma vie, tu vois. Pourquoi tu fumes? Je sais pas si vous êtes médecin généraliste. Ça fait bien longtemps que je fume, donc je pourrais plus te dire pourquoi. Et bon, ça commence toujours par des gamineries, des engrenages, des VCG, etc. Après, tu finis dedans. On rigole tout le temps. On danse, donc on danse. Je suis la personne qui danse, on rigole. Ouais. Mais pas, mes dents sont souvent sorties là. Ils n'arrivent pas à contrôler, c'est comme ça. Donc ouais, ça c'est un truc. Mais je rigole moins qu'avant quand même. Et justement, la dernière fois que t'as pleuré, c'était pourquoi? Waouh, pleurer. Ah, ça fait des années que j'ai pas pleuré. Je crois qu'on est énervé comme ça, vous voyez pas. On pleure pas, gars. Tout est là, le juice. Tout le juice là, il reste à l'intérieur. Si. Tu es dans un milieu de mecs, de mâles. Comment tu t'en sors? Comment tu te fais respecter? Comment tu t'imposes? On va faire comme on a toujours fait en fait. On va se battre, on va le faire, c'est tout. Après, j'ai pas du tout de mal à me faire respecter. Ça va aussi avec mon caractère, mon éducation. Après, c'est pas facile pour toutes les filles, peut-être de s'affirmer, etc. Moi, j'ai pas de mal avec ça. Après, le caractère, ça se forge avec les expériences. Ça, par contre, on peut pas l'apprendre à quelqu'un, on peut pas. C'est la vie de chacun qui fait ce qu'on est aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, si on me considère comme une fille de caractère ou quoi, ça, c'est par rapport à mon histoire aussi, tu vois. C'est quoi ton histoire? Depuis très jeune, moi, j'ai été quand même mis face à des responsabilités. 12 ans, quand le daron il part, tu vois ta mère qui commence à rentrer en dépression, tu dois être là, tu dois être fort aussi pour aller te faire les sœurs. Moi j'ai travaillé super tôt, même sur des petits boulots, tu vois ce que je veux dire. 13-14 ans, j'étais déjà en train de vendre des bonbons dans les marchés. À la rentrée, tu dois avoir une nouvelle paire, c'est la base pour un enfant, tu vois par exemple.
Bah, si t'as de l'argent, elle peut pas le faire, c'est toi qui vas faire ton argent, qui va t'acheter ta nouvelle paire. Si t'as pas d'argent, tu vas prendre la paire de quelqu'un, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est la jungle. T'es bien entouré? Ouais. Ma famille, mes amis, je suis très bien entouré. Tout ton équipe, c'est des lots. C'est le plus important. Des rêves découpés, des plaquettes. C'est quoi ton plat préféré? Pendant qu'on cachait la recette. La cali, sauce gambo, comme je vous le répète. C'est mon plat préféré. Sauce gombo, c'est ma sauce préférée. J'avais envie que tu me le dises là, je voulais l'entendre et tout. Par rapport affectif avec l'Afrique, il est constant. C'est mes coutumes, c'est mon éducation. Non, j'ai un profond amour pour l'Afrique, tu vois. Je préfère quelqu'un qui va, avec ses moyens, faire un truc qui va ça prendre plus de temps, mais sans polluer la nature, que mettre vos machines ou des usines ou des trucs. Ok, on évolue, ça me permet d'être plus paresseux, ok, mais c'est ça l'évolution, il faut que ça soit un peu quand même, faut qu'il y ait une balance dans l'évolution. Et il y a des gens, des acteurs actuels qui se battent pour nous. Ils sont en France, ils sont devant nous, et on les aide pas. On les soutient pas. Et ça me touche de ouf. Tu vois, des femmes, elles se tiennent devant des racistes, là. Elles arrivent à garder leur calme, faire des débattre. Et c'est chaud de ouf. Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi, je les avais dites, notamment, je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo. Quand je vois ça, je me dis, moi, je ferais péter un plomb depuis. Elles arrivent à être là, sur des plateaux, sur des trucs, elles s'expriment, elles défendent des causes. Des femmes comme Assa Traoré, des femmes qui gardent leur calme, qui s'expriment correctement, qui font face à des oppresseurs, mais à visage découvert. On fera un appel à rassemblement. Je serai face aux gendarmes. Ce sera la première fois que je verrai le visage des gendarmes. J'envoie un message pour elle, pour Rokhaya Diallo. On est avec toi, on est avec Assa Traoré aussi, on est tous là. Mais justement, pourquoi les artistes prennent pas position? Moi, je ne me considère pas comme une artiste engagée, ni que je prends position, parce que je sais que je pourrais faire plus. Tu vois, je sais aussi, je connais mes convictions personnelles, et pour moi, je les exprime pas réellement. Mais on ne peut pas reprocher à un artiste de ne pas le faire, c'est pas notre travail. C'est pas notre travail d'un artiste d'entrer dans la politique ou de défendre, non. Et on ne peut pas imposer ça à quelqu'un en fait. La musique c'est instinctif, c'est sur un moment, c'est une humeur, et ça traduit généralement la société. Et c'est ça que les gens oublient. Là, si vous voyez que ça reste léger, c'est qu'en ce moment la jeunesse elle est légère. Pour certains, le mouvement Black Lives Matter, c'est juste mettre une photo noire sur Instagram, mettre BLM en bio. On reste que dans le virtuel. Être un artiste, c'est être soi en fait. Tout simplement, s'exprimer sa nature profonde. Et c'est pas quelqu'un qui va la définir. Soyez vous-même, soyez libre. On s'en fout des jugements, tout. Soyez vous. Avec le bon comme le mal. De toute façon, c'est l'équilibre. Voilà le mot de la fin. Jeune CEO, tu déroules un bédo. Entrepreneuse. Cette interview, elle m'aura bien fait rire. Vas-y. Fume sur mon joint et tu tousses. T'es un chien, t'as besoin que je te pousse. Ah, tchuss. Spot d'Afrique.